La science. Oh, le surétirement. Regardez, regardez regardez le surétirement. Tu peux pas curl. Bonjour à tous, nouvelle vidéo en ce bon dimanche matin où tu prends ton petit déj alors que ça devrait déjà être ton deuxième repas. Bref, aujourd'hui on va regarder les nouveaux réels que vous m'envoyez beaucoup. Alors, je reçois beaucoup de conneries évidemment. Quand j'ouvre mes recherches sur mon téléphone, maintenant il n'y a plus tellement de musculation, il y a surtout de la bagnole, des chiens et puis de la bouffe. Pourquoi? Déjà parce que le monde de la muscu me saoule, vraiment. On fait face à une vague de jeunes qui racontent n'importe quoi. Et je vous avoue aussi que la plupart du temps, je suis tagué sur beaucoup de choses. Ça me dérange pas en soi, mais je réponds rarement parce que vraiment c'est devenu agaçant. Mais du coup j'en profite. Une petite vidéo, je vais pouvoir nuancer pas mal de choses. Ça va être beaucoup plus intéressant que si je vous écrivais à chaque fois en story ou autre. Petit aparté avant, vous avez vu que j'ai eu la chance de faire le training de Théo le guerrier. Et ça a fait couler pas mal d'encre, évidemment, comme d'hab, on est en France. Alors il y a des choses qui ont été dites et des vidéos qui ont été faites, je n'y répondrai pas. Je n'y répondrai pas parce qu'il y a des gens que j'ai pas forcément envie de décrédibiliser. Et je risque, si je réponds en fait, je vais les décrédibiliser parce que il y a des choses qui ont été dites qui sont pour la plupart du temps de la broscience ou des trucs qui sont plus valables depuis quasiment 30 ans en fait, parce qu'aujourd'hui la science a évolué. Donc c'est pour ça que je reste loin des critiques, même si j'ai fait une petite gueulante là tout à l'heure parce qu'il y a des choses qui me poncent. Mais voilà, il y a des choses qui ont été dites, des gens à qui je ne prêterai pas attention parce que justement voilà, je leur veux pas de mal, mais c'est plus à jour. Autre chose aussi, il faut bien vous comprendre que ma passion, c'est mon métier, ok? Mais je suis pas youtubeur les gars. Je suis pas youtubeur, j'ai vu des commentaires où les gars disaient c'est qu'un youtubeur. Non. Moi j'ai commencé YouTube pour partager ma passion. Mais YouTube, ça nous prend littéralement peut-être 0,5% de notre temps dans la semaine. Ok? C'est absolument pas notre activité première. On fait ça pour vous et pour moi aussi parce que j'aime transmettre, j'aime partager. Mais ça va pas plus loin. Jamais de la vie, je suis un youtubeur. Ça me rapporte 300 balles par mois, voilà, parce qu'on fait de l'argent avec ça, oui, c'est vrai, mais on fait pas ça pour ça. Parce que 300 balles par mois, je prends un client, puis voilà. Donc je m'adresse surtout aux 45-50 ans qui ont une méga bouche, mais qui finalement, comme d'habitude, n'y connaissent rien. Mais comme vous êtes plus vieux, vous pensez savoir, comme d'hab, c'est toujours ce rapport de c'est générationnel, comme disait Christian. Alors vous connaissez pas Christian, mais c'est un abonné. Et c'est toujours pareil, donc on parle dans le vent et c'est chiant. Et moi, je n'aime pas parler dans le vent. Allez, c'est parti, on regarde un petit peu ce qui se passe. Autre chose aussi, il y a pas mal de choses que je partage dans mon canal. Parfois, je vous fais des petites vidéos. C'est pareil parce que je suis un Instagrammeur finalement. T'as compris aussi, en plus d'être un YouTuber, je suis un Instagrammeur. Je switch. Je fais ce que je veux. Et parfois, je réponds à des petits trucs, surtout liés aux machines parce que c'est ce qui me botte en ce moment et que je prépare un module dessus. Un module qui va être... laisse tomber, va falloir le manger le module. Mais bon, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc, abonnez-vous à mon Insta, ça me rapporte des centaines de milliers d'euros. Absolument faux. Ok, premier réel. Le surétirement n'existe pas. Ah oui, alors je vous lis un petit peu juste la description parce que c'est assez intéressant, je l'ai reçu une chier de fois. Alors avant toute chose, il faut savoir que je sais même pas si cette personne est majeure, donc voilà. Mais bon, comme d'habitude, les jeunes savent, ils savent. Ils n'ont pas lu une étude, ils sont pas scientifiques, moi non plus, mais je m'entoure de scientifiques, comme ça j'essaye de savoir, mais eux savent, ils savent, ok? Alors vous arrêtez. Le surétirement est un mot créé par certaines personnes influentes en musculation. On a créé des mots, surétirement. C'est un petit peu comme morpho-anat, franco-colombien. Ah bah oui, t'inventes des mots, on fait ce qu'on veut finalement. Pour créer la peur chez les pratiquants et se faire passer pour ceux qui savent comment résoudre cette peur. Donc on crée une peur pour résoudre une peur. Oui, ça veut dire que la peur existe. Ah non, mais c'est... là on est sur un niveau jamais atteint. Là on parle plus de kinésiophobie, là c'est vraiment du complot pur. Le surétirement, c'est pour la peur. La peur de quoi on sait pas, on est tous des bourrins. Quand tu commences la muscu, les seules personnes qui ont peur, le plus souvent ce sont des personnes relativement âgées parce qu'ils ont certaines douleurs, mais le pékin moyen qui commence la muscu, il sait pas ce que c'est qu'un surétirement. Donc au final, il a pas peur du surétirement, il sait pas ce que c'est.
Alors après, c'est très drôle parce qu'il y a cette mouvance du tendon s'adapte. Hein, on l'a vu avec Marine dans un réel qui nous a valu beaucoup de temps puisqu'on a épluché quand même pas mal de bibliographie. Donc on a essayé de résumer ça en un réel de 4-5 minutes. En vérité, il aurait fallu faire une vidéo d'1 heure, hein, je vous cache pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de nuances à apporter, contrairement à ce que dit cette personne. Mais je trouve ça très drôle parce que le premier argument, c'est le tissu s'adapte. Bon, ce cas-là, on est d'accord. Et quand on compare ça à un élastique, puisque c'est littéralement la même chose, on nous dit que l'élastique n'est pas un tissu qui vit, ce qui est réel. Ça veut pas dire que ton tissu qui vit ne peut pas se casser. Je sais pas si vous voyez un petit peu le problème, en fait, c'est que on nous affirme des choses basées sur de la science qu'ils n'ont pas lu, qu'ils n'ont absolument pas nuancé, qu'ils n'ont absolument pas pioché les infos. C'est juste, on répète des infos qui sont déjà surinterprétées. C'est pour ça que quand je lis une étude, par exemple avec Marine ou Clara, on reste humble face à cette étude, c'est-à-dire ok, on a ça comme info, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et surtout quand tu lis une discussion, tu sais bien que les chercheurs eux-mêmes restent très prudents. Ce qui est très drôle, c'est que c'est souvent ceux qui n'ont pas de problème et qui sont relativement costauds au niveau des tendons, ligaments, ou du moins d'un point de vue articulaire, qui vont nous dire qu'on peut pas se blesser. Mais toi qui me regardes, et je sais qu'il y en a puisque forcément avec le temps j'ai l'habitude, tu t'es dit bah ok, partons de ce principe-là, pas de souci, je vais tendre mon bras à fond sur un exercice à forte tension d'étirement, par exemple sur un curl pupitre, et je vais prendre une charge que je maîtrise. Comme ça, normalement, le tissu va bien s'adapter et on va y aller progressivement. Hein. C'est l'argument premier, c'est d'y aller progressivement. Bon, ce qui est un peu vrai quand même. Mais comme toute étude, on nous sort toujours une moyenne. Mais dans une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui répondent et il y en a d'autres qui répondent pas. Et c'est ceux qui répondent pas qui s'arrachent un muscle en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a des gens, des débutants qui vont faire un curl pupitre à 4 kg, 5 kg et qui auront une tendinite pour les 3 prochaines semaines. Ils auront des douleurs pour les 3 prochaines semaines qui va envoyer sur 3 mois de récupération sans forcément avoir de la douleur. Mais un tendon s'adapte, oui, mais c'est très long contrairement à ce que certaines personnes nous disent. Donc finalement, tu as créé une inflammation sur un mouvement que tu as potentiellement repris avec une charge que tu maîtrises, mais pas manqué, tu t'es quand même niqué. Mais il est là le surétirement, en fait, tout simplement. C'est qu'il y a des personnes dans l'eau, contrairement à ce que les gens disent, encore une fois, qui auront en fait ce problème de mobilité. Et quand j'entends, par exemple, je reprends cet exemple, mais Rudy Koya qui nous dit que ça fait 15 ans, peut-être maintenant 20, qui met un point d'honneur à travailler sa mobilité de cheville et qu'en 15-20 ans, il a gagné à peine quelques centimètres, bon, tu peux être sûr et certain que il y a des personnes qui vont vraiment pas progresser en mobilité. Ou très peu. Et ces gens-là sont sujets souvent aux blessures. Et comment tu deviens sujet aux blessures? Parce que être progressif, c'est bien les gars. Hein. Mais faire un curl avec si peu comme vous faites à chaque fois, parce que vous êtes des débutants, hein, je sais que peut-être qu'autour de vous, vous vous sentez fort, mais venez dans une salle au Canada, vous allez voir, vous êtes vraiment des débutants. Et je parle des personnes natives. Hein, on est bien d'accord, je parle pas des dopés. Donc au bout d'un moment, vous allez atteindre une certaine charge, oui, puis il y a un passage. Bon, on prend l'exemple d'un squat, hein, par exemple. Pour ceux qui s'arrachent les quads, un jour ou l'autre, vous avez beau maîtriser votre amplitude, ça va quand même lâcher. Ça va quand même lâcher. Pourquoi? Déjà d'une, parce que vous pouvez avoir des lésions asymptomatiques. Donc en fait, vous n'avez littéralement aucune douleur et pourtant vous avez des lésions tendineuses. Donc c'est bien beau, on nous dit, ah bah oui, mais c'est ta récup qui est mauvaise. Ouais, mais si t'en sais rien. Il y en a qui n'en savent rien. Hein. Donc vous voyez, c'est tout un tas de nuances que l'on nous apporte absolument pas, que les jeunes d'aujourd'hui répètent comme sur Paul Carter, Israël ou compagnie. Et je vous dis tout de suite, je n'aime pas du tout le discours de ces gens-là, parce qu'on nous dit tout le temps que moi on me dit que j'ai des dogmes. Alors les science-based les gars, vous avez une idée, parce que le bout de papier vous l'a dit, le bout de papier vous ne l'avez pas lu, ou du moins vous n'avez aucune connaissance en biostat, vous faites les scientifiques et vous ne savez rien. Vous ne savez rien, vous donnez des exemples complètement éclatés, vous donnez un exemple, c'est-à-dire le plus souvent vous donnez votre exemple à vous, ce qui est dans l'échelle des preuves scientifiques, littéralement tout en bas, hein, l'étude de cas, mais vous nous balancez que vous savez. Vous savez, mais c'est très bien, vous savez. Moi je voudrais bien savoir comme vous. Élévation latérale à la machine. La semaine dernière, sur la deuxième série, j'étais à 65 kg pour 7,4 reps. Et là, j'ai réussi à monter à 5 kg en plus pour 3 reps de moins. Franchement, c'est incroyable. Je suis vraiment trop fort. Et oui, on peut très bien soulever le lourd sur des élévations latérales à partir du moment où ta technique est suffisamment bonne. Bon, je le présente plus. Hein. 7,4 reps. Alors j'imagine que c'est du troll, du moins je l'espère.
7,4. C'est pareil, c'est toujours pareil. Oui, il a raison, on peut mettre lourd sur des élévations latérales. Maintenant, est-ce que tu vas pas choper le trapèze? Parce que essayez les gars de faire une élévation latérale à 15, là avec ce niveau-là, qui est pas grave en soi, il y a le niveau débutant, c'est pas un souci. Mais donner ce genre de conseils quand on n'a pas l'expérience, encore une fois, c'est dommage parce que même si je lui donne, je sais pas moi, allez, on peut pousser lourd. Voilà. Ok, juste un haltère de 18 kg, 4 à 6 reps, je suis sûr et certain qu'il n'y aura jamais les épaules qui bossent. Tout le mouvement va être amorcé par les trapèzes. Les trapèzes, oui, c'est normal. La technique n'est pas là et surtout la force n'est pas là. Donc lourd, forcément, hein, c'est relatif. Et même avec ce genre de machine, déjà d'une, c'est facile de pousser lourd, hein, forcément. Et encore, il y a tout un tas de poulies qu'on risque d'en parler d'ailleurs dans la formation puisque cette machine va y passer. Donc encore une fois, on fait face à des débutants qui se prennent pour des avancés, qui donnent des conseils d'avancer à des débutants. Et moi, je perds patience, les gars. Je vous le dis, hein, je perds patience. Je sais que là, je vais pas me faire des copains parce que les deux sont quand même costauds en termes de... c'est chiant. Mais au bout d'un moment, faut dire les choses. Et encore une fois, on fait face à des personnes qui surinterprètent les mots de certaines personnes connues dans le milieu américain. Je fais une petite aparté aussi parce que je vois beaucoup de réels où on dit que le GOAT des Science Base, c'est Jeff Nippard. Mais Jeff Nippard ne s'entraîne pas du tout comme il dit dans ses vidéos, loin de là. Je me suis entraîné plus d'1 an à côté de lui, je l'ai jamais vu faire une seule de ses conneries dans ses réels ou dans ses vidéos. Si, je l'ai vu faire en fait quand il filmait. Quand il filmait, oui, il fait des conneries. Il est là avec son speech, hein, je vous le dis, hein, il est là, il y a toute une trame. Il est là avec ses 3-4 feuilles, il est avec son caméraman et puis il balance ses conneries. Voilà, mais il s'entraîne pas comme ça quand il est tout seul. Pas du tout. Bon, encore un autre énergumène. Encore une fois, j'ai rien contre les mecs, mais le tricher, ça marche. Mais ça marche sur quoi en fait? Qu'est-ce qui marche? C'est quoi le truc? Tu veux afficher ton physique? Si c'est de la force que tu veux, bon, même en faisant de la force, non. Déjà d'une, non. En plus de ça, je sais pas d'où ça sort. Il y a forcément un débile qui a montré ça quelque part. Pour peu que ce mec soit doué génétiquement dans la force, ou peut-être même dans l'hypertrophie, forcément les mecs ils mangent. Et puis quand tu montres que ça marche, moi tout ce que j'ai vu c'est un demi-mouvement. Donc voilà, il y a un quart de curl, on sait pas, on comprend pas. Et cette mouvance de la triche, le plus souvent les mecs vous trichez sur un exercice à forte tension de contraction, comme là, ce sont 2 exercices à forte tension de contraction. Non mais c'est facile, hein. Au bout d'un moment, tromper les gens aussi, c'est très facile. Alors je sais pas si vous trompez les gens en voulant les tromper ou vous n'avez pas de connaissances et vous partez dans des trucs où vous pensez être fort, ok, mais c'est pareil, parce que je vous vois venir, votre réponse là, ça va être, oui regardez, je squatte lourd. T'as l'impression de squatter lourd pour toi, oui d'accord, ok, mais vous restez des poids de plume et vous restez non doué pour la musculation, je suis désolé de vous le dire les gars, il faut être réaliste, il faut que quelqu'un vous le dise, vous n'êtes pas doué pour la musculation, c'est tout. Voilà, quelqu'un de doué génétiquement, je vous donne un exemple, c'est Zram, voilà, doué génétiquement. Ne me parlez pas de sauce, hein. Quoi qu'il arrive, il sera plus musclé que vous en faisant n'importe quoi. J'ai pas dit qu'il faisait n'importe quoi, attention, j'ai dit qu'en faisant n'importe quoi, il sera quand même plus musclé que vous. Donc faites les choses correctement, je sais pas moi, apprenez, on a tellement de bouquins aujourd'hui. Ah oui mais non c'est vrai, les bouquins sont obsolètes aujourd'hui puisque c'est fait par des gens qui n'y connaissent rien alors qu'ils ont dédié leur vie à ça, mais vous n'avez que 15... Ouah. Bref. Je vais finir là-dessus parce que la vidéo va être trop longue et puis voilà, vous sentez un petit peu le côté agacé hein, forcément du truc. Je vous en parle en vidéo parce que ça me saoule, je sais que ça va faire couler de l'encre. Ils vont certainement répondre, j'en aurai aussi rien à foutre. Ça changera pas ce que je pense de toute façon. Mais je vous montre Issartel par exemple, tu vois, quelqu'un qui se base que sur la science, où ces jeunes prennent exemple sur ce type-là. Les tractions sont mal faites. Je suis désolé, les tractions sont mal faites. Le grand dorsal participe à l'ouverture de la cage. Il a le haut du dos qui est complètement rond, qu'est-ce que je te dise. Et il n'est pas le seul. Vous allez voir Paul Carter, on va regarder un petit peu de technique. Vous allez voir, c'est pas plus joli. Hein. Donc voilà, je vous montre Paul Carter qui fait l'arrière d'épaule et qui est incapable de se placer ou de placer sa poulie correctement. Donc c'est pas compliqué, son mouvement a un angle, la poulie ne donne pas cet angle-là. En fait c'est ça, je vous montre juste que les infos sont piochées au mauvais endroit. Je suis venu ici au Canada pour regarder ce que faisaient les Américains. J'ai eu la chance de rencontrer du monde, hein, de les voir faire au Pure Muscle pendant plus de 2 ans. Si je retiens que 2 personnes, Ben Pakulski, Hypertrophy Coach, c'est tout. Les autres,
autre. Non, je suis désolé, non. Quand on m'a dit les infos sont sur le côté, sont sur le continent américain, non, je suis désolé, non. Je pense qu'en France, on est en avance et que les jeunes d'aujourd'hui copient les Américains. C'est pas la bonne solution, je vous le dis. Bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour remplir mes caisses. N'hésite pas, je suis youtubeur et instagrammeur de qualité. Petite dernière chose, un peu plus doux. J'ai bien vu que vous vouliez voir ma vie au Canada. Alors, ça va revenir. Pour le moment, il fait -7 aujourd'hui. Donc, et on a ça de glace sur la route. Mais on vous prévoit des vidéos un petit peu plus lifestyle. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe au Canada, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien. Même si j'ai fait pas mal de vidéos au tout début de cette chaîne là-dessus. On est allé à Walmart, on vous a montré un petit peu tout ça. Mais on va le refaire parce que depuis, forcément, je sais plus de choses. Je sais, j'ai lu les études. Je sais, la science, la science, la science. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream.